Bonjour et bienvenue au podcast Les Indécises, épisode 6. Pour vrai, Noël approche, puis c'est fou, mais c'est aussi très joyeux, mais aussi très stressant. Weird vibes. Mais pour vrai, quand j'étais jeune, nous, on a toujours trippé vraiment plus Halloween que Noël. Parce que ma mère a trippé vraiment plus Halloween que Noël. Je sais pas, on fait beaucoup de choses pour l'Halloween. On aime vraiment ça. Toute notre famille aime beaucoup l'Halloween. Mais plus que je vieillis, plus que je commence à aimer Noël, juste par rapport à comme les décos que c'est enjoué puis tout, l'esprit, les gens, on espère que ce soit plus de bonne humeur, on voit nos familles, on passe du temps de qualité ensemble. Pour vrai, tu sais, mes enfants, oui, c'est pas nécessairement pour les cadeaux, mais comme je peux les gâter, tu sais, parce que des fois, comme mettons, si t'es financièrement un peu plus serré, des fois, tu les gâtes pas toute l'année, là, de m'emmener déjà leur fête, Noël, si ça. En tout cas, mais c'est pas vraiment de même que je voulais partir le podcast, mais aujourd'hui, on parle d'un topic qui est populaire chez la majorité des familles qui font cette tradition-là. C'est une nouvelle tradition qui vient d'apparaître dans les dernières années, je vous dirais. Puis moi, c'est une tradition que je ne fais pas. OK. C'est peut-être controversé, mon opinion, mais controversé, peu importe mon opinion, mais je le fais pas. OK. Parce que, je vous explique. Le topic, c'est le Elf on the Shelf. Pour vrai, je trouve ça ridicule d'avoir un Elf on the Shelf parce que c'est pas vrai. Moi, je me dis là, si vous voulez le faire, tant mieux. Mais moi, je vois que c'est cool pour les enfants, la magie, tout ça, comme, oh mon Dieu, c'est comme le lutin du Père Noël, le elfe du Père Noël, tout ça. Mais en même temps, moi, je suis comme, La raison pourquoi je suis comme, c'est parce que moi, je trouve ça vraiment, je vais le dire, là, stupide, que faut, moi, je fasse un dégât le soir, quand les enfants sont couchés avec le lutin, puis il faut que je le ramasse le lendemain matin. C'est 24 dégâts. Excuse-moi, là, j'ai déjà les dégâts de mes enfants à ramasser, puis moi-même, puis le linge à plier, que je veux pas avoir à ramasser un dégât de farine parce que le lutin a fouillé dans la farine, genre, pis tout ça. Mais, don't get me wrong, je trouve ça vraiment cute, les inspirations que vous montrez, les trucs, les dégâts que les elfes ils font. Mais en même temps, je suis comme, why? Why would I put myself through that? Comme pourquoi je me mettrais au travers de ça? Pourquoi je me mettrais cette pression davantage là? Noël, c'est extrêmement déjà stressant. Pour plusieurs, oui, c'est joyeux, mais c'est stressant parce que là, tu rushes pour les cadeaux, tu rushes pour l'argent. Tu sais, comme là, faut tes emballes, tout ça. Puis ça, c'est par-dessus vos tâches régulières, nos tâches régulières, travailler, épousseter, faire le linge. Tu as encore tout ça à faire, plus tu rajoutes le magasinage, l'emballage, le faisage de biscuits, la bouffe, la préparation de tout le tralala. Pourquoi je me mettrais un stress de plus, une tâche de plus, en faisant des coups de cochon de lutin? Moi, pour moi, je trouve ça pas une priorité. C'est exactement ça. Pas que c'est inutile, rien de même, c'est juste, c'est pas une priorité chez nous. C'est pas une tradition que je suis. Malheureusement, des fois, ça me rend un peu triste que je suis pas comme ça. Mais en même temps, à 8 heures le soir, je suis déjà
brûlée. J'ai déjà trop d'affaires à faire. J'ai déjà un bordel à ramasser. Alors, ou comme du linge à plier, tout ça. Pour moi, je ferais pas ça. Puis, souvent, ils vont dire, les gens, ben, fais tes enfants le ramasser. Mon kid, il se réveille à 6h20, là. Puis il faut qu'il parte pour 7h20. Genre, il n'y a pas le temps de ramasser des dégâts. Des dégâts, ils ont de la misère à sortir de la porte à temps. So, tu sais, le pour et contre là-dessus, il y a plus de contre pour moi de faire le lutin que de pour. Oui, ça peut amener de la joie, de la folie, des rires, mais en même temps, ça m'amène du stress, des dégâts, puis du temps. Comme à penser à tous ces petits dégâts-là, puis tout ça, puis des fois, je me dis peut-être que je devrais le faire. Les poubelles, ils passent dehors. Sorry pour le bruit. Mais c'est ça. Des fois, je me dis peut-être que je devrais le faire, puis juste comme suck it up, puis essayer de faire des trucs qui demandent pas trop de ramassage après, genre, ou des affaires comme... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, souvent, là, ce qui arrivait, parce que je l'ai déjà fait, Elf on the Shelf, mon petit avait peut-être 2 ans, qu'est-ce qui arrivait? C'est que j'oubliais. Je tombais endormie sur le couch, j'oubliais d'aller faire le coup de cochon du Elf. C'est comme, ça me causait un stress. J'oubliais, puis je rushais dans les minutes, puis blablabla. So, il y a une année, on a déménagé chez ma mère pour quelques mois pendant que je me replace au niveau de mon habitat, ma place, mon appartement, peu importe. Puis, on a amené le lutin. On l'a sorti pour Noël. Puis, quand on est déménagé dans la nouvelle place, ça a donné que le lutin a resté chez Mémé. Le lutin est resté chez ma mère. Je sais pas pourquoi ça a donné comme ça. Je l'ai déjà recherché après, puis j'étais comme, il est où notre lutin? Mais finalement, j'ai réalisé que la majorité de nos lutins sont tous chez ma mère. Alors, ma mère, elle a comme une échelle plein de lutins. Puis tu sais, je trouve ça quand même cute d'avoir ça là-bas parce que t'es comme, hey, ton lutin il est là, tu sais, tout le temps il s'est sauvé chez Mémé. Peut-être qu'il pensait que tu vivais encore ici, Tu sais, comme, j'y vais dans ce genre-là. Un peu aussi, j'aime ça parce que ça m'empêche de stresser par rapport à ça. Tous les 24 jours du mois de décembre que le lutin, il faut qu'il fasse des coups de cochon. Honnêtement, je reste déjà à job, je reste déjà à la maison. J'ai pas besoin de me rajouter ça. Puis voulez-vous savoir quoi? Sentez-vous pas mal. Parce que des fois, là, ça l'arrive, le petit mom guilt. Mais en même temps, il y a d'autres fois que je suis comme, ah mon Dieu, je suis contente que j'ai pas ça. Je peux-tu juste m'asseoir, moi aussi, puis relaxer, tu sais, comme 2 secondes. Tu sais, sentez-vous pas mal. Si vous non plus, vous le faites pas. Puis si vous voulez plus le faire, faites à craque, le temps est parti voir le Père Noël, là, puis qu'il a décidé de rester là. Parce qu'il faisait trop chaud ici. Je sais pas, inventez quelque chose. Mettez-les dans le mode Noël, là, puis dites que le Père Noël, il l'a pris, puis il avait besoin plus d'aide au pôle Nord pour créer des jouets. Regarde, je peux vous en sortir plein d'affaires de même. Mais moi, je fais juste dire que moi, le Elf on the Shelf, on le fait pas ici à la maison. Puis j'aimerais avoir votre opinion là-dessus parce que, tu sais, un cœur de maman a toujours 2 côtés. Puis je le file, mais en même temps, je suis contente de pas le faire. Puis là, en plus, t'imagines, t'as 4 enfants, faut-tu que tu fasses 4 Elf on the Shelf, 4 coups de cochon à chaque soir, 4 fois 4 fois 4 fois 24? Non. Non. Non, 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 non. Non, non, non. 4 dégâts à faire, 4 dégâts à ramasser. Non. Est-ce que vous avez juste un Elf on the Shelf pour toute la famille? Comment ça marche chez vous? Comment ça marche dans votre maison avec vos enfants? Comme, laissez-moi savoir parce que je suis tordue par les 2 situations. Puis aussi, moi, mon Elf on the Shelf, c'est pas les petits rouges souvent que vous voyez, c'est un avec un visage de porcelaine. Puis c'est ma tante qui me l'avait donné pour mon petit gars, puis ma tante est décédée. Alors c'est quand même quelque chose de plus
précieux pour moi, souvenir pour moi, que le petit bonhomme rouge. Alors, j'aime mieux le garder précieux puis que c'est pas pendu par le ceiling, la fan, la lumière, dans le trou de toilette. J'aime mieux y faire attention parce que c'est vraiment précieux pour moi. Mais c'était ça mon sujet de la journée. C'est quoi votre opinion, vous, à Elf on the Shelf? Puis avez-vous déjà parlé à votre partenaire de ça? Est-ce que lui trippe sur ça aussi? Est-ce que lui trippe pas? Il trouve ça lourd? Moi puis mon chum, on fait pas de Elf on the Shelf. Puis souvent, je suis bien contente de pas m'avoir mis ce stress-là sur les épaules. Parce qu'on est déjà stressé assez pendant le temps des fêtes. Les moms, on n'a pas besoin de s'en mettre plus. C'est bien correct si tu décides que le Elf on the Shelf, il est pas là chez vous, il n'existe pas, ou qu'il est parti au pôle Nord parce que le Père Noël avait besoin de plus d'aide. OK? Alors, c'était ça. J'espère que vous appréciez le topic de la journée. Puis laissez-moi un commentaire, allez voir le podcast sur YouTube en plein, le full episode sur YouTube, sur Spotify en audio. Puis j'ai un mini clip sur Instagram qui vous donne un petit sneak peek aussi du sujet de la journée. Alors écrivez-moi en commentaire comment vous, à la maison, vous faites le Elf on the Shelf ou vous le faites pas. Je suis curieuse. J'espère que vous avez un bon temps des fêtes, puis on se revoit le 25 décembre. Puis le 1er janvier après. Alors, buckle up parce que ça se peut que cette fille-ci, le 1er janvier, va être maganée. 1. Puis 2, le 25, ça se peut que j'aille une invitée spéciale. Alors, ça va être super le fun. J'espère de vous voir bientôt. Puis, passez un beau temps des fêtes. Joyeux Noël. Je vous aime. Mouah!